Passons au tournoi Wasteland War 40K Grand Tournament, 32 joueurs, 5 rondes. Et dans ce showdown, nous avons pour la première fois le nouveau codex Démon du Chaos. Donc nous sommes sur la mission Secure Missing Artifact, donc nous commençons par la liste Tyrannide de Isaac Zapata en Léviathan. Donc il a une première patrouille avec un Hive Tyran ailé, avec un Hive Tyran à pied, avec un canon étrangleur, et il a pris le Beltorn Cannon, donc c'est la relique canon étrangleur, en seigneur de guerre. Ensuite il a un Neurotrope tout nu. En troupe on retrouve une unité de 9 guerriers tyrannides, Père des Pédos, Deathspitter et les 3 canons venins, les glandes et les crochets. En élite, nous avons un Malceptor, une unité de 3 zoanthropes. On retrouve une harpie en canon étrangleur et l'amélioration synapse en volant. Dans la deuxième patrouille, nous avons un autre tyran à pied avec le canon venin et sa relique. En troupe, nous avons une unité de 10 gargouilles et 2 x 10 ormagontes. En élite, nous retrouvons une unité de 3 tyrans garde avec les Bioknut et les Bone Cleaver, unité de 3 Venom Trop, et la deuxième harpie avec les canons étrangleurs. Du côté démon, nous avons une patrouille avec un Great Unclean One. Il a l'amélioration exaltée Revoltingly Resilient, qui permet de réduire les dégâts de 1 contre les attaques qu'il subit. Il a le pouvoir psychique Malodorous Paul Shriveling Pox. En relique, il a la corruption, qui permet d'améliorer de 1 la caractéristique de dégâts de l'une de ses armes de mêlée. Il gagne aussi la capacité d'ignorer toutes les règles qui permettent d'ignorer la perte de points de vie, donc comme les Feel No Pain, etc. Ensuite, nous avons un Poxbringer avec l'anthropique Knell, qui lui permet, durant la phase de commandement, de sélectionner une unité ennemie à 12 pouces de cette figurine, et jusqu'à sa prochaine phase de commandement, l'unité ne bénéficiera d'aucune capacité d'aura. Et pour ce qui est de déterminer le contrôle des marqueurs objectifs, on considère le nombre de figurines de moitié. Ensuite, nous avons un prince démon avec l'allégeance de Korn, avec la relique Argas the King of Blade. Donc pareil, il sélectionne une de ses armes, il ajoute 1 à la caractéristique de dégâts. Il peut ignorer tout ou en partie des modificateurs de jet pour toucher et des modificateurs de jet pour blesser. En troupe, nous retrouvons une unité de 10 Plague Bearers avec l'icône et les instruments du chaos, une deuxième unité de 10 avec l'icône et les instruments, une petite unité de 4 Nurgling. En élite, nous avons 2 unités de 5 Flammeurs. En soutien, nous avons 2 Soul Grinder avec l'allégeance Nurgle. Ensuite, en suprême commande, nous avons Be'lakor lui-même. Je vais donc être bref, car Derek a envoyé quelques notes sur sa liste et sur le jeu, et mes réflexions ne remplacent pas l'expérience pratique d'un codex nouveau et passionnant. Ce que j'aime dans cette liste de démons, c'est qu'elle possède de nombreux outils difficiles à déplacer. Be'lakor, le Grand Impur et les Broyeurs d'âmes d'endurance 9 sont tous capables de tuer de façon substantielle. Et la liste sera capable de neutraliser efficacement ceux qui s'y engagent trop, tout en étant capable de résister à distance à presque tout. Surtout si elle peut utiliser Ombre Descendant. Quelle que soit l'issue de la partie, il faudra un certain temps avant que l'adversaire ait l'impression de maîtriser la situation. Et même une fois qu'il l'aura fait, se frayer un chemin à travers les Plague Bearers qui seront maintenant sur les objectifs est un exploit non trivial. Les petites unités de flanc peuvent aussi être facilement éliminées par les flambeurs et les flammeurs. Tout ceci étant dit, je pense que la liste tyrannide est assez bien adaptée aux démons. Une grosse unité de guerriers est idéale car il n'y a rien dans l'armée démon qui puisse la mettre en échec. Même Be'lakor a du mal avec le Léviathan transhumane. Cela permet aux tyrannides de mieux exploiter leurs outils d'attrition, mais je laisse Derek le soin de raconter l'histoire. J'ai joué aux démons pendant la plus grande partie de la 8ème et de la 9ème, à ce que Nephilim me ruine et que je passe à d'autres factions. Lorsque la sortie du livre a été annoncée et que j'ai réalisé qu'il allait rendre difficile l'accès à cette GT, j'ai changé de vitesse, passant de la Death Guard au vrai démon. Parce que cet événement avait des règles de terrain placées par les joueurs qui exigeaient que les ruines soient espacées de 6 pouces, afin d'être plus équitable pour les figurines de la taille d'un chevalier. J'ai regardé et vu qu'une liste de style Monster Mash serait capable de bien se déplacer sur le plateau et j'ai donc commencé avec cela. Mes premières listes de tests étaient purement Nurgle avec 3 Soul Grinder et même 2 GUO, Great Unclean One, à certains moments. Les porteurs de paille m'ont semblé être plus une taxe, les Plague Bearers m'ont semblé être plus une taxe qu'une ressource et je suis retourné à la planche à dessin et j'ai regardé ce que j'avais sur l'étagère, la pile de là-haut. Alors que j'avais l'habitude d'utiliser 10 à 15 bêtes de Nurgle, j'ai choisi de ne pas suivre cette voie et j'ai également considéré les drones. En fin de compte, j'ai vu que Be'lakor était un très mauvais match-up pour de nombreuses armées, les Arlequins en particulier, et j'ai décidé de l'utiliser dans un commandement suprême afin d'avoir accès à toutes les capacités du Warp Storm.
Cela signifie également que je ne prendrai pas son trait ou celui d'un seigneur de guerre, mais que mon autre détachement pourrait être composé de démons mixtes. J'ai opté pour une patrouille afin de réduire la taxe sur les porteurs de pagaille, donc les plagues bearers, parce que je ne possédais pas ou ne pouvais pas obtenir les roses, bleus et bruns à temps. Là, c'est les horreurs. Les unités de plague bearers me donnaient suffisamment d'objectifs sécurisés en arrière-plan qui n'allaient pas fondre face aux attaques indirectes ou accidentelles des choses qui pouvaient les atteindre, mais si quelque chose de substantiel les atteignait, ils mouraient rapidement. Je savais que je jouais à un jeu où je devais soumettre mon adversaire à une pression maximale, et j'avais une horloge de 4 tours pour le faire, afin de pouvoir marquer suffisamment de points primaires pour rester en tête. C'était très intentionnel car les listes que je m'attendais à voir en tête des tables à la fin du deuxième jour étaient les Nécrons, les Nids, les Arlequins et les Taux. J'ai utilisé à la fois le Grit and Clean One avec la relique de corruption et Be'lakor pour exercer une pression précoce ou pour effectuer des charges au premier tour qui me mettaient en bonne position. Comme ils ne peuvent pas se cacher, j'utilisais une stratégie de saturation de la menace, où les adversaires avec 2 Soul Grinders et 2 gros démons en face d'eux pour les forcer à partager les tirs, ce qui est beaucoup moins efficace. J'ai l'habitude de frapper en profondeur les 2 unités de 5 flammeurs et le prince démon de corne pour aider à fournir une pression de suivi. Comme il s'agissait d'un événement de 32 joueurs en 5 tours, un seul joueur finissait 5-0. Donc je ne me suis pas concentré sur les scores, mais plutôt sur le fait d'obtenir une victoire, ce qui signifie que j'ai obtenu des scores dans les 80 pour la plupart de mes victoires. Cependant, j'ai affronté Isaac et ses tyrannides lors du dernier tour. L'un de mes 5 tests pré-GT était contre cette liste et elle m'a battu haut la main lors de cette première rencontre. Les Léviathans Nids m'ont tout simplement dominé avec un meilleur mouvement, plus d'objectifs sécurisés, un meilleur tir, un psychique et même la mêlée. Il n'y avait pas une seule phase de jeu où je pouvais le surclasser. Et sa liste signifiait aussi que j'étais à court de bons secondaires. J'ai pris les rebelles de la réalité pour tous mes matchs. Et pour la plupart, j'ai pris un secondaire psychique, interrogation ou warp rituel. Mais je ne pouvais pas le risquer contre les Nids avec leur -1 au lancer et leurs nombreux refus. Les refus, ce sont les deny. Comme il avait 93 points de vie pour nos prisonneurs et que je l'ai vu ajouter d'autres modèles avec des stratégies, je me suis dit que ce serait un secondaire d'environ 8 à 9 points. Mais j'ai été détruit par une puissance de feu écrasante et une tonne de blessures mortelles pour lesquelles les démons n'ont aucune protection. Be'lakor a été maudit par de terribles jets de dés, comme le fait d'avoir raté une charge de 6 pouces avec un nouveau jet de dés, donc une relance, puis de s'être transformé en guerrier avec 5 attaques manquées et d'avoir raté toutes ses sauvegardes lors de la riposte. J'ai tiré sur ces harpies avec les broyeurs d'âme et je n'ai pas réussi à leur faire grand chose. Les flambeurs sont arrivés, ont fait quelques dégâts et m'ont rapporté quelques points de Retrieve Nephilim Data. Mais n'ont finalement eu que peu d'impact à part tuer quelques Gaunt gargouilles. Enfin, le Grit and Clean One s'est jeté sur le tyran de la ruche qui a été tué pour son temps, bien qu'il soit presque frais. Les jets de dés ont été horribles à plusieurs reprises, mais mon adversaire a également beaucoup mieux joué le jeu, avec une armée oppressante qui a contré la mienne dans presque toutes les phases du jeu. En termes de réflexion générale sur la liste, mon plan pour Warpstorm était principalement d'obtenir au moins 3 au tour 1, pour obtenir un -1 pour toucher avec Descending Shadow. Et au tour 2-5, j'espérais avoir 4 et essayer d'utiliser les Nurgle et les Cornes qui font des mortels aux unités proches sur un 6. Cela a été très efficace contre de nombreuses armées comme les Arlequins et les Nécrons. J'avais le Knell Anthropique sur mon Poxbringer. Et il n'a rien fait pendant les 5 parties. Je ne le recommanderais pas. Le prince démon de Corne a été très utile dans quelques parties, mais Be'lakor a été tué rapidement dans la plupart de mes batailles et je n'ai pas pu sortir de Warplogus pour obtenir des charges de 6 pouces comme je l'avais prévu. Le Grit and Clean One a tué le Silent King en un tour à lui tout seul. Tir, psychique et la stratégie de charge a été utile. Il a survécu à la plupart des parties et a pu gagner des points en milieu de partie. N'importe quel autre grand démon aurait probablement fait mieux. Les flambeurs étaient surtout responsables de l'avantage de la guerre psychologique car tout le monde avait tellement peur d'eux qu'ils faisaient beaucoup de mauvais mouvements pour les éviter. Les broyeurs d'âme étaient étonnants. Ils ont fonctionné dans toutes les parties et ont vécu pendant la plupart d'entre elles. Grâce aux règles du terrain, ils ont pu se rendre dans la plupart des endroits. Nurgle était la clé ici et ils sont bien résistés aux tirs de Melta à fusion et à presque tous les autres antichars qui leur ont été lancés. L'épée est bien meilleure que la griffe. Enfin, des spoilers of reality n'est pas aussi mauvais que les gens le disent. Sur des missions comme Scoring, c'était essentiellement un auto 8, avec une chance pour un max. J'admets moi-même que ma liste est junk, partiellement construite sur ce que je possédais et pouvais peindre. Le Be'lakor a été peint en 2 heures la nuit avant l'événement, et j'ai reçu des compliments sur le stream pour cela. Les Pinks auraient pu être meilleurs que les Plague Bearers pour certaines rencontres. Les Plague Bearers ont eu une certaine utilité. Et dans l'ensemble, les troupes pour les démons ne sont pas très bonnes pour tenir les places à découvert, peu importe lesquelles vous utilisez.
Les Nurglings sont de pures ordures maintenant, ce qui m'attriste car j'en possède 30. Ils ont besoin d'un retour de l'objectif sécurisé et ou de remplir des emplacements. J'ai éliminé presque tous mes adversaires rapidement et sans hésitation. Mais face aux needs, je n'avais aucune chance. Merci pour cette analyse détaillée, c'est vraiment intéressant d'entendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous n'avez pas remarqué l'astuce qui consiste à empiler 2 fois les options d'AOE mortelles de Warpstorm, et je vois bien que cela peut être épuisant pour les listes larges. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les troupes démons ont un prix un peu trop prudent en général, et j'espère qu'elles seront améliorées à l'avenir. Je dois aussi dire qu'une défaite 84-69 est beaucoup plus serrée que vous ne le laissez paraître. Vous pouvez également voir plusieurs des parties de Derek sur le Wargame Livestream du week-end disponible ici. Donc une victoire tyrannide 84-69, bravo à Isaac. Le Léviathan est une mauvaise version du Léviathan, qui renonce au flight run normal pour une production de dégâts purs et durs. Cela signifie que si un adversaire n'arrive pas à percer le mur de guerrier, il sera très certainement à court de matériel, surtout si, comme dans le Shodan, l'adversaire est vulnérable au Mortal Wound. Ce que cette liste a à l'appel. Un autre rappel que les tyrannides peuvent vous détruire de bien des façons est une excellente performance d'Isaac. Pour le reste du best, en deuxième place, nous avons Matthew Casey et ses Arlequins en Lightside As. Troisième place, Michael McKibben en Arlequin. Quatrième place, nous avons Derek Ramsey et ses Chaos Demon. Cinquième place, on a Michael Fielding avec sa Death Guard. Et en sixième place, nous avons Richard Mendoza avec ses Taux en Farsight Enclave.